Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo de 2023 chez Fondant. Mais bon, depuis le temps, c'est un petit peu chez vous aussi, hein. Alors mettez-vous à l'aise. Je vous souhaite de vive voix une très bonne nouvelle année, qu'elle soit remplie de beaux moments, de doux instants apaisants, qu'elle soit la plus positive possible avec de très jolies lectures. Bon, ceci étant dit, je vous vois venir. Si, je vous vois. Il n'y a eu en effet sur cette chaîne aucune image noélienne, noélique, noélesque, enfin je sais pas comment vous aimez bien dire. Bref, aucune séquence qui fleurait bon l'hiver. Je vous ai dit que je voulais faire des choses un peu différentes. Donc non, vous n'aurez pas là une sorte de vlog de l'avant, de l'après. Ce serait un petit peu trop facile hein, quand même. Qu'est-ce que vous croyez? Donc non, n'insistez pas. Non, c'est non. Il n'y aura pas de chemin brumeux, il n'y aura pas de neige dans le lointain, ni de moment où les fortes pluies se sont transformées en grosses chutes de neige. Je ne vous emmènerai pas avec moi ce matin-là où j'ai mis 1h40 pour atteindre mon collège du bout de la vallée, à travers plaines immaculées et forêts ployant sous un épais manteau blanc. Vous ne saurez pas non plus que ma collègue d'anglais avait par chance exposé les cartes de Noël réalisées par nos élèves en commun. Non. Et puis bon, vous pensiez vraiment que j'allais partager avec vous les images des 3 jours qu'on a passés à la montagne mi-décembre? Que j'allais vous montrer les petites décos de saison croisées en ville? Le village du pôle Nord en bois, les petits lutins tout dodus, les décalcos? Les branches de conifères? Les ravissantes lumières? Franchement, ce serait bien mal me connaître, c'est tellement pas mon style. Vous aviez peut-être cru que le lardon se trémousserait devant la caméra dans sa salopette de ski? Que nenni, laissez-moi rire. Pas de crrr sous les après-ski, non. Et pas non plus d'air pur glacé et vivifiant, hein, je vous le dis. Quant aux glissades sur et dans la neige, aux olympiades de roulés-boulés et autres parties de luge et de rigolade, n'y pensez même pas. Vous n'en aurez pas une seule miette. Bref, pour l'ambiance chalet, cette année, vous repasserez, ce n'est pas du tout le genre de la maison. Quant aux pulls de Noël et autres chaussons à pompons, on oublie tout de suite. Si vous espériez voir ma collection de grosses chaussettes, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Pas une seule image non plus de gilet, de plaid tout doux, moelleux, tout chaud, sûrement pas. Pareil, je vous montrerai aucun bain moussant et aucune parure de drap hivernale. Pas de bottines fourrées non plus, bien sûr. De toute manière, je vois pas trop à quoi ça pourrait nous servir, puisqu'il est hors de question que je vous emmène avec nous admirer à la nuit tombée les illuminations dans la ville voisine ou même dans les rues proches de chez nous, Même pas en rêve. Croyez-moi, vos rétines me diront merci. Et puis arrêtez un peu de vous imaginer que je vous aurais embarqué dans une virée shopping, parce qu'il était hors de question que nous fassions la tournée des magasins juste pour voir les rayons de Noël. Non mais franchement, vous me prenez pour qui ? Je n'effleurerai même pas le sujet des décorations de Noël installées ou fabriquées chez nous en décembre. À titre d'exemple, 0 sucre d'orge en fil chenille. Puis alors, si vous avez des envies de bonshommes de neige en bouteille de yaourt à boire ou de spinosaures enrubanés, passez votre chemin. Par contre, il me semble bien qu'il y a 1 ou 2 insectes de Noël dans la crèche provençale traditionnelle, non? Guirlandes de perles, sapins en carton... Pas au menu. Et désolé si vous avez les boules. Et vous ignorerez à tout jamais que notre sapin 2022 était simplement décoré fin novembre, d'une élégance discrète et sobre, et qu'ensuite notre petit lutin a mis sa patte bien à lui, apportant sa touche personnelle. 1 par jour, à vrai dire. On a eu de tout, même un train, des animaux de la savane, jusqu'à des Pères Noël Célio en rébane et des épingles à linge. C'est vraiment dommage que je n'ai aucune image à vous montrer. Voici venir les reines. Oh, nous aurons des cadeaux. Les enfants sont joyeux. Elle, c'est le soir de Noël. Noël, N-O-E-L. Noël, N-O-E-L. Noël, c'est comme un rythme de jazz. Ça commence tout doucement. On n'entend que de la contrebasse.
comme le cœur d'un petit enfant. Et sur ce rythme-là, Noël, chantez tous avec moi. Noël, chantez, chantez tout bas. Noël, Noël, Noël. Merci à notre mère Noël, Blandine, c'était un colis fou. Merci aussi à Milly, ta carte voyageuse venue du Canada nous a fait chaud au cœur. Merci également Hilde parce que tu nous as beaucoup gâtés aussi. Et merci Marielle pour les tickets à gratter et pour l'enveloppe du pôle Nord. Je me disais bien qu'il manquait un truc sur le sapin. Bon, de toute manière, je ne vous montrerai rien de tout cela, même pas la super carte clin d'œil de Lou. Croyez bien que je m'en veux terriblement, je sais que vous auriez tellement aimé voir nos calendriers de l'Avent. Celui de Totoro avec ses chocolats fourrés, celui du lardon avec les mêmes boîtes en carton depuis 4 ans. Je l'avais farci, truffé de petites choses sympathiques, miniatures, des petits personnages, des petits ballons à gonfler, etc. etc. Et cette année, moi je m'étais pris un petit calendrier de l'Avent Polly Pocket avec une maison à dépioter au fur et à mesure, plein de petits accessoires et de petits détails pour aménager tout ça. J'en rêvais, décembre l'a fait. Mais non, ça non plus vous le verrez pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Comment ? Ah, vous attendiez quelques gourmandises ? Des sucreries, des papillotes, du chocolat. Désolée, ce sera pas pour cette fois. Évidemment, ça vaut aussi pour les viennoiseries, pour les chocolats chauds, pour les flocons d'avoine du matin qui donnent de l'énergie avec quelques cranberries par-dessus, pour les crêpes au bon sirop d'érable, pour les sablés, oui bravo parce que pour une fois j'avais pas raté la pâte. Faites aussi une croix sur les cookies de Noël de Minnie. Et sur nos roulés feuilletés au cacao. Côté salé, si vous pensiez qu'on vous avait attendu pour la raclette, vous faites fausse route. Point de vue boisson cette année, pas de tisane. J'étais pas non plus trop in the mood pour du chocolat au lait, même avec de la chantilly dessus. Non, ça me disait rien. Quant aux lectures hivernales et scintillantes de saison, ce sera le service minimum. Oh, je vous connais, vous attendiez vraisemblablement des albums, des magazines, des BD, des romans, voire quelques thrillers de haute altitude. Eh ben non, pas cette fois, faudra faire sans. Je n'envisage même pas de vous parler de nos lectures les plus rigolotes, c'est dire. Et pourtant on s'est bien marré à plusieurs reprises ce mois-ci. Oui, je sais, j'aurais pu mettre quelques clips de côté, même pas, c'est honteux. Les films alors, même pas un petit dessin animé, même pas une petite comédie romantique sous les flocons, même pas des films d'aventure à regarder en famille, nada.
vous ai pas emmené à la neige, j'allais pas vous emmener chez mes parents quand même. Honnêtement, vous auriez aimé ouvrir les petits cadeaux que le lardon a concoctés pour chacun autour de la table? Faites-moi confiance, c'était pas toujours une réussite. Demandez donc à Totoro ce qu'il a eu. Alors, de retour chez nous, c'est vrai que j'aurais pu vous montrer les petits instants savoureux qu'on s'est concoctés avec ce qu'on avait rapporté. Bon, c'est un fait. Ben dites-vous aussi que vous allez échapper à l'aperçu des petites douceurs et des petites choses sympas que j'ai reçues pour Noël. Mais quelque chose me dit que vous en entendrez bientôt parler d'une façon ou d'une autre. Salut, on est le soir du mardi 27 décembre, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très heureux Noël. Ce fut notre cas. La première semaine des vacances a été un tourbillon de gaieté et de bons moments et ça n'a pas de prix. Quant au reste de notre mois de décembre, vous l'avez vu dans les images qui ont précédé, il a été très dense mais globalement plutôt très chouette. Même si on n'est pas encore tout à fait en 2023, il y a déjà dans l'air ce parfum, ce petit goût de nouveau départ, de changement que je trouve très stimulant. Je sais pas si vous le ressentez aussi, c'est comme si on repartait de zéro. C'est ce que je vous disais dans le billet bilan de cette année qui est paru ce matin sur le blog. J'ai fait du vide dans mes favoris ordi, dépoussiéré et fait de la place parmi les trop nombreuses idées lecture glanées ça et là. Ça me met la pression si j'en ai trop. Et puis toujours motivée, j'ai remis à jour mes outils de gestion du quotidien. Identiques à ceux des années précédentes. Je garde mon planeur de bureau pour m'organiser sur la semaine ou plus souplement encore avec des post-it que je rajoute. Notre prochain calendrier mural familial est déjà partiellement complété, prêt à être accroché. Quant à la gestion des vidéos et aux idées créatives, elles ont leur carnet spécial, toujours offert par Blandine. Après ton renard, voici la jolie princesse chat qui danse. Merci! J'ai aussi eu envie de refaire un peu de tri, de ranger notre armoire, de faire le ménage à fond, aidé en cela par un petit compagnon qu'on a reçu pour Noël. Puis je me suis attelée à une énième réorganisation de la chambre du lardon. Réorganisation indispensable puisque Totoro est né le 2 janvier. Pour son anniversaire, sa famille nous a offert un nouveau meuble télé. Ainsi, on a récupéré les deux petits meubles superposés sur lesquels se trouvait notre télé dans le séjour jusqu'à présent pour les réinjecter chez notre fils. Les meubles ont donc dû faire à nouveau un petit peu de gymnastique et nous aussi par la même occasion. Pour commencer cette année toute neuve, voici ma pioche à lire inspirante. Des genres pour le moins variés, avec pour point commun d'être 10 lectures. Feel good, mais pas du tout mièvre, même si, vous le savez bien, je n'ai rien contre une petite romance de Noël de temps en temps. Ce seront plutôt des lectures qui transmettent de beaux messages. D'ailleurs, à ce propos, j'aurais aimé pouvoir vous dire que j'ai adoré Quelqu'un m'attend derrière la neige de Timothée de Fombelle. Un joli propos, mais ça m'a fait exactement comme mes 3 ou 4 dernières lectures de cet auteur, que j'aimais pourtant bien il y a quelques années. Je suis passée à côté, tant pis, mais je garde espoir d'un prochain rendez-vous de papier plus convaincant entre nous. Je croise les doigts, peut-être pour cette année. Le premier ouvrage que j'ai lu récemment et dont je voulais vous parler, c'est À la recherche du dimanche perdu. C'est une réécriture des frères Grimm. Le conte originel s'intitule Dame Hiver. Je ne le connais pas, je ne vais pas vous mentir. Dans une série qui ressemble un petit peu aux éditions anciennes de Jules Verne. Il y a un côté vintage qui est adorable. On suit Nina, qui est une jeune fille assez malheureuse parce que chaque jour passe très très vite et elle n'arrête pas de travailler. Elle aimerait pouvoir retenir le temps, elle aimerait pouvoir faire pause. Tiens, il y a comme un écho avec quelque chose que je me dis fréquemment. Que vous vous dites fréquemment peut-être aussi, non? Il n'y a pas de dimanche, ce qu'elle déplore, tout comme les habitants de son monde. Elle décide donc de rendre une petite visite à Dame Hiver pour voir si elle ne pourrait pas faire quelque chose. Ça se place à mi-chemin entre le conte et la fable, à mi-chemin entre la tradition et la modernité. Je ne m'y attendais pas, mais ça m'a beaucoup plu, surtout parce que ça donne aux jeunes lecteurs de belles leçons concernant l'estime de soi, concernant la générosité et la bienveillance, et notamment savoir faire preuve de générosité et de bienveillance envers soi-même, ce qui est parfois bon à rappeler. Lors de notre séjour à la neige, j'avais mené avec moi ce genre de petites choses de Claire Keegan qui m'avait été offert par Chocomum. On est dans une petite ville d'Irlande en 1985, une institution religieuse qui est aussi une blanchisserie, cache de sombres secrets et tous les habitants font mine de ne rien voir. Parmi tous ces gens et toute cette indifférence, on a le héros, William alias Bill Furlong, qui est le marchand de bois et de charbon du coin, qui va décider de ne pas fermer les yeux et d'agir. On est autour de Noël et il a décidé de suivre ses valeurs, fort d'une enfance qui n'a pas été commune
et d'un parcours qui a été assez atypique, il va s'élever contre l'inacceptable. La vie de famille m'a également beaucoup plu, la réalité sociale et l'écriture, le style. À plus tard pour de prochaines lectures. Je voulais aussi vous parler de La montagne qui m'a sauvée de l'américaine Lauren Walk, qui se passe dans le Maine en 1934. Je m'attendais vraiment à rien, j'ai craqué pour la couverture sur le site de la médiathèque. Quelle merveilleuse histoire! C'est l'histoire de la jeune Ellie qui a 12 ans et qui s'est mis en tête de tout tenter pour sauver son père, plongé dans le coma à la suite d'un accident, parce qu'elle porte en elle le don de guérir. Alors il n'y a rien du tout de surnaturel, hein, même si elle demande de l'aide à la sorcière de la montagne. Ellie va bénéficier des leçons de cette dame, elle va aussi bénéficier de tout l'amour et de tout le bien que peut lui procurer la nature et que peuvent lui amener les animaux autour d'elle, parce que tout est connecté, elle ressent ce que ressentent toutes les créatures vivantes, même les arbres. Et c'est formidable, c'est rafraîchissant, ça parle de quête de soi, de qui on est, de qui on voudrait devenir. C'est une leçon de courage, c'est une histoire de guérison, d'espoir. C'est une histoire qui fait aimer les autres et qui fait aimer le monde. Il me semble que ce que je fais pour une chose, je le fais pour tout. Je peux le faire, ai-je dit en regardant sa blessure. Alors je vais le faire. Et j'ai l'idée que ce sera encore plus que ça. J'étais certaine que des choses extraordinaires arrivent tout le temps. En partie parce qu'il y a quelqu'un pour l'espérer. Vu qu'on est le 28 décembre, je crois que ce sera mon dernier coup de cœur de l'année. Et quel coup de cœur, vraiment, je vous le recommande. Petit coucou du 31 quand même. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Coucou du 1er janvier et bonne année en temps réel, en direct du montage. J'ai abandonné le radiateur d'appoint d'Alex Lutz, un artiste que j'aime bien par ailleurs, mais là j'ai eu beaucoup de mal à adhérer à son écriture. Et je me suis retrouvée avec une galerie de personnages foisonnante, il y en avait trop pour moi. Pourtant l'idée d'un narrateur radiateur qui commande ce que font les humains ainsi que leurs sentiments était plutôt sympa, mais ça l'a pas fait. En revanche, j'ai profité de la sieste du lardon d'hier et de celle de cet après-midi pour lire Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petit-Mangin. C'est un tout petit opus de 130 pages, mais alors qu'est-ce qu'il est intense, qu'est-ce qu'il est percutant, qu'est-ce qu'il est fulgurant. C'est un ouvrage coup de poing et coup au cœur en même temps. On suit un père avec ses deux fils, la maman est décédée de maladie. Et les relations entre ces trois individus ne sont pas faciles, surtout avec l'aîné. Chacun fait comme il peut, surtout qu'ils vont devoir faire face à une seconde tragédie. C'est un récit tout en pudeur, les mots sont justes, on ne cède jamais à l'émotion trop facile. Et malgré tout ce qui peut se passer là, c'est une histoire d'amour. J'ai beaucoup apprécié cette lecture et pourtant cet ouvrage rassemble à lui seul 3 thèmes qui ne me passionnent alors absolument pas, le foot, la politique et le système judiciaire. C'était pas gagné, au final un très bon et beau moment et j'ai pleuré comme une madeleine avec les 2 dernières pages. Toutes mes décos. Tout ce qui est ici, c'est à moi. Lundi 2 janvier, après la tisane détox, la détox de la maison, on a rangé toutes les décos de Noël qui étaient dans le salon. Bon, cette année on s'était pas trop éparpillé, donc c'est allé relativement vite. Détox du blog aussi, parce que la bannière datait d'octobre quand même. Merci beaucoup pour ta pensée, Bidib. Salut, cette semaine de reprise, le temps a filé et je ne suis pas venue vous dire que j'avais presque terminé La vie en chantier. Pete Fromm, l'auteur, je le connais uniquement par Indian Creek, qui est un ouvrage célébrant la beauté de la nature. D'ailleurs, c'est un petit peu son genre de prédilection. Et là, on est plutôt dans un drame familial avec Taz, un ébéniste, un menuisier, qui vient de perdre sa compagne, Marnie, décédée en mettant au monde leur petite fille. Cet ouvrage va nous raconter comment petit à petit, avec l'aide des gens pour lesquels il compte le plus, Taz va remonter à la surface et va reprendre pied. Forcément, c'est poignant. Ce roman est donc une célébration du vivant, une célébration de l'amour paternel. Au fur et à mesure des chapitres, c'est de moins en moins triste. Marnie n'a pas totalement disparu. Elle est toujours là, autour de sa petite famille, quelque part. Une présence positive. Le style est extrêmement plaisant, je me régale et j'ai hâte de vous en reparler par écrit lorsque j'aurai tourné la dernière page. D'après mes calculs, il doit me rester encore 4 ouvrages dans la pioche à lire de ce début d'année que je vous ai montré il y a quelques minutes pour vous. Le prochain roman que j'ai dans ma ligne de mire, c'est une nouveauté, c'est Jusque dans la terre que j'avais remarqué déjà chez Lou et que j'ai emprunté à la bibliothèque.
et je compte garder pour la toute conclusion de cette série inspirante. Gratitude, ma dernière acquisition en date de Southern Branch. C'est un tout petit recueil qui est paru en 2017 et je suis déjà impatiente de m'y plonger. Mais je vais m'arrêter là parce que sinon ce sera trop long. Et puis ce week-end je comptais rajouter des séquences, mais finalement je dois aller au collège travailler. Donc ce sera pour une prochaine fois, dans un nouvel élan. Bon, vous m'accompagnez dans ma préparation du samedi matin? Après tout, ça va dans le thème du lancement d'une nouvelle année et d'une préparation pour démarrer sur de bonnes bases. Petit clin d'œil à Bidib pour ce plan morning routine, si je peux l'appeler comme ça, puisqu'elle en a fait une justement sur sa chaîne il y a quelques jours à peine. Il me reste à vous souhaiter une très belle suite de mois de janvier. J'espère de tout cœur que l'année commence bien pour vous. Si comme moi vous participez à la nouvelle édition du challenge Feel Good de Suki à Bouquinbourg, je vous souhaite plein de belles découvertes et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, bye bye. Ne partez pas tout de suite, mon petit doigt me dit qu'il y a un mini bêtisier qui arrive. Celui du lardon avec ses mêmes caisses. Je vais dire boîte, ce sera plus facile. T'es prêt? Oui. Ok. Chantez tout bas. C'est ça? T'as dit 2 fois chanter tous avec nous. Ah oui, mais c'est pour faire joli. Non, c'est on entend de la contrebasse. C'est pas comme de la contrebasse. Ah oui, d'accord, je recommence. On entend que la contrebasse, comme le cœur d'un petit enfant. Et sur ce rythme-là. Et sur ce